Hello hello, on se retrouve pour un petit tuto pour, moi j'appelle ça une cover pour bloc post-it. Je ne sais pas comment vous appelez ça, mais vous m'aurez compris. Je vous ai montré un exemple que j'ai réalisé. Je vous le mettrai certainement ici en début de vidéo et vous allez être nombreux à me demander le tuto. Donc, eh bien c'est parti. Oui, désolée pour ma manicure. Mais quand on met du vernis permanent et qu'après on fait plein de choses et que le vernis permanent explose, ben ça donne ça. Bon, on n'est pas là pour parler de mes ongles. Alors moi, je vais vous donner les mesures que j'ai utilisées pour ces blocs post-it-ci qui viennent de chez Action. Maintenant, ça peut varier d'une marque à l'autre. Ici, c'est des rectangulaires. Vous pouvez faire le même avec des carrés. Je vais vous montrer le principe. Une fois que vous avez compris le principe, c'est tout simple. Vous adaptez juste aux mesures de vos petits blocs. Voilà, voilà. Alors, on va le faire en 100% Action. J'ai pris certaines petites choses dans ce bloc-ci. Et encore, je suis même plus sûre, celui-là. Alors, ensuite, j'ai pris du papier dans ce bloc-là. J'ai utilisé, où est-ce qu'il est le petit bloc? J'ai pris des papiers dans ce bloc-ci. Et j'ai pioché quelques petits décos, essentiellement dans ce bloc-là. Voilà, voilà à titre d'info. Alors, pour la suite des infos, commencer le tuto en même temps. Vous prenez une base de papier cartonné. Donc, moi, j'ai pris dans les blocs 3 couleurs. Je sais pas où je l'ai mis là, je l'ai plus sous la main. Où est-ce qu'il est? Oui. Donc j'ai pris le papier plus épais de ces blocs-ci pour faire ma base. Voilà, voilà. Alors, pour les mesures, eh bien écoutez, je n'ai pas fait le total, c'est tout moi. Alors, je peux vous dire avec certitude qu'en hauteur, nous avons 13 cm. Et je vais vous donner directement la longueur. Je suis à 24,778. À mon avis, c'est 8 parce que ma latte a un petit peu mal vieilli. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon massicot et j'ai effectué des plis. Donc, vous venez faire un premier pli à 7,8. Ensuite, vous faites un pli à 8,6. Ensuite, vous refaites un pli à 17,1. Encore un à 17,9. Et vous venez couper, ben voilà, j'avais noté, à 24,7. Tout simplement. Ensuite, j'ai pris donc des papiers décor. J'ai déjà tout découpé. J'ai pris des papiers décor. J'ai pris... Ça c'est pour après. J'ai pris ceci pour l'extérieur. Donc ça va venir se positionner comme ça. Voilà. Et mais oups, où sont mes micro-bandelettes que personne ne bouge? J'ai fait donc la petite bandelette pour là. Tac. Tac. Donc ça ce sera l'extérieur et j'ai refait la même chose pour les papiers à l'intérieur avec également des petites bandelettes. Alors, je vais vous donner les dimensions auxquelles j'ai coupé mes papiers décor. Comme ça, on est bon pour les dimensions. Pour le côté où vous aurez 7,8, j'ai pris mon papier décor sur 7,4 et en longueur, je les ai tous faits sur 12,6. Ici, ma petite bandelette, j'ai fait 12,6 sur 0,6. Sur votre partie centrale qui fait 8,5, j'ai fait 8,1 sur 12,6. De nouveau, la petite bandelette 12,6 sur 0,6. Et la partie qui fait 6,8, j'ai fait 6,4 sur 12,6. Et j'ai fait les mêmes mesures pour l'intérieur. Alors, j'ai oublié, je passe devant vous mon plioir. Et voilà, donc, comme moi, j'ai déjà fait mes plis, je vais
juste venir les marquer. Voilà. Alors, je travaille avec un papier de fond avec une base, tout simplement parce que j'ai acheté pas mal de papier action que j'aimerais les écouler, mais que malheureusement les papiers action comme ça, type avec des dessins, quand vous les pliez, ça craque, c'est tout pas beau. Donc au lieu de perdre du temps à faire du rafistolage, je préfère partir avec une base, et puis en plus ce sera quand même plus solide au niveau de la prise en main. Je vais vous montrer l'exemple avec un ruban pour la fermeture. Maintenant, vous pouvez très bien venir apposer des aimants là, ou vous pouvez mettre des scratchs, ou vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais pour moi, le plus rapide était les rubans, donc je vais continuer sur ma lancée. Alors, bon, bah, ici, il n'y aura rien de très compliqué, hein, ça va être du... Alors, attendez, parce que il faut bien regarder, quand vous pliez, voilà, le but c'est que votre petit côté arrive là. Donc, votre extérieur, il est là. Donc, pour mettre vos papiers extérieurs et qu'ils soient dans le bon sens, il faut que vous le manipuliez comme ceci. Voilà, bon, comme je vous le disais, là maintenant, ça va essentiellement être du collage. Donc, il y a beaucoup de chances que cette partie soit en accéléré. Je suis venue ancrer tous mes bords. Ça, vous le faites pas, c'est une question de goût. Mais pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je préfère qu'on ne voit pas les bords blancs. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je colle ceci. Pendant ce temps-là, je vous mets une petite musique et on se retrouve pour la suite juste après. Voilà, je vous reprends. Donc, nos papiers sont collés. On en est donc à ça. Ça a déjà un autre look. Alors maintenant, on va prendre le petit bloc post-it et venir le coller. Quand je fais les blocs-notes, vous aurez certainement un tuto qui suivra d'ici quelques jours. Je ne le colle pas, le bloc-notes. Je fais en sorte que les gens puissent le changer. Ici, c'est pas trop possible parce que l'arrière des blocs de post-it, c'est tout fin. Donc voilà. Autre chose, vous avez vu que j'utilisais ceci pour appliquer ma colle. Je trouve ça assez génial. Ça empêche de faire des taches sur le noir. Et en plus, la All Purpose, tout comme la colle Scotch d'ailleurs, sont des colles qui se gomment. Enfin, qui se gomment. Vous m'avez vu frotter à plusieurs reprises avec mon doigt sur les papiers. C'est tout simplement pour enlever les petites taches de colle. Et ici, ce petit outil, comme c'est du silicone, voilà, hop, avec les doigts, avec une petite lingette, et on est reparti. Bon, sur ce, je vais quand même présenter mon petit bloc avant. Logiquement, là, je suis censée être bord à bord, oui, et là, je le centre plus ou moins. Et je vérifie, hop, bon il a bougé évidemment, hop, on est nickel, on peut coller. Alors, même chose ici, j'y vais avec cette colle-ci. Vous pouvez aussi utiliser du double face ou vous travaillez avec ce que vous préférez et avec ce que vous avez. Bon, par contre, sauf si vous êtes des grandes habituées
ma petite sœur de cœur, si elle passe par là, me comprendra. J'éviterai pour ma part la Tacky Glue. Moi, c'est une colle que je n'aime pas du tout. Non pas parce qu'elle ne colle pas, mais parce qu'elle fait des taches et que elle fait gondoler les papiers. Bon, ma petite sœur, non, ma grande sœur. Je sais pas pourquoi je vous dis tout le temps petite, parce que c'est moi la plus petite. Enfin bref, c'est le scrap chouette pour ceux qui sont pas encore intimes. Elle adore travailler avec la Tacky Glue. Donc voilà, vous travaillez bien avec ce que vous avez envie. Donc, ça c'est collé. Hop, on vérifie. Et on est pile poil. Alors, on va passer à la partie déco. Oui, on va appeler ça comme ça. Ici, moi, j'ai préparé dans une chute de papier de quoi faire une petite pochette. Là, j'ai repris le papier de l'avant. J'ai pas mesuré du tout. J'ai pris ma chute et je suis venue faire sur toutes les faces. Là, je les plie pour vous montrer un petit rebord de 2-3 mm. Voilà. Donc là, on va marquer les plis. Hop. Je vais couper en biseau ici en dessous. Vous voyez, ça fait comme un petit carré. Bah, ce petit carré là, on l'enlève. Donc pour la petite pochette, vous pouvez travailler. Vous voyez ce que je vous disais avec c'est une colle qui se gomme. Là, il y a une tache. Je l'ai vu un peu tard. Quand vous le voyez à temps, ça s'enlève tout de suite. Bon, ici j'ai dû insister un peu plus, mais on est bon. Donc j'en reviens à ma petite pochette. Vous prenez donc la taille que vous voulez du moment que ça rentre là. Encore une fois, moi je la fais là. Vous pouvez la faire là, la pochette. Hein. Là, on en est vraiment à de l'embellissement. Donc c'est chacun en fonction de ses goûts. Ici, je vais juste hop, marquer le centre pour venir faire une petite encoche à la perfo. Si vous n'avez pas de perfo, un petit die sur rond. Si vous n'avez pas de die sur rond, vous pouvez très bien le faire à la main. Faites juste votre tranche un tout petit peu plus épaisse et vous pouvez mettre un crayon ou un stylo. Mais bon, je vous dis, tout dépasse quoi. Regardez, et c'est très pas beau du coup quand c'est fermé. Ou alors il faut vraiment trouver des petits crayons, des petits trucs style les petits crayons là qu'on reçoit gratuits chez Ikea. Mais bon, comme ici moi mes crayons c'est pour le marché de Noël, je me voyais pas mettre des crayons Ikea. Ça le faisait moyen. Donc voilà. Alors, hop, j'enlève mes traces de colle vite fait, bien fait. Je suis une chouillette de travers, mais bon, c'est pas très grave. Alors là, il a fait des siennes, il n'a pas collé. Le vilain pas beau. Bon, ben, on va redépasser. Voilà, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment un petit tuto pas compliqué du tout, mais je trouve que ça fait son effet pour un petit cadeau. Voilà, à tout moment. Bon là, c'est plus axé sur les fêtes, mais je veux dire, c'est le genre de créa, voilà, plutôt sympa. Alors, pour glisser là-dedans, j'ai préparé un petit truc en ne vérifiant même pas si elle est rentrée. Ça, c'est tout moi. Donc voilà, c'est les die cuts que j'ai pris là. J'ai maté un papier, j'ai remis un petit truc et en fait je me disais que c'était sympa de glisser ça ici dans la petite pochette comme ça, ben, si les gens veulent mettre un petit mot en offrant le cadeau, ils peuvent le faire. Alors j'ai préparé ceci que je comptais mettre là, mais je vais devoir le recouper. Et voilà. Alors, hop,
J'ai pris mon Oxide moi pour tout ancrer, mais vous pouvez ancrer. Hier j'avais ancré avec les petites gouttes d'encre de chez Action. Hop, c'est juste que mon Oxide je l'ai sous la main. Voilà, voilà. Hop. Alors, on va continuer avec la déco dont je suis déjà certaine et on va entre autres fixer le ruban de fermeture. Hop. Alors, moi je vais le fixer à la colle chaude, mais vous pouvez le fixer comme vous le sentez. Je pense qu'on va devoir oublier le pistolet à colle chaude, étant donné qu'il est plat et qu'il ne fonctionne pas sur le fil. Je suis super contente de ce petit Bic Bosch, mais niveau autonomie, ouais, bof. Bon, j'avais donc préparé un ruban qui vient de ce set là. Ça date un peu, hein, mais voilà, j'ai pris ça. On va donc bien serrer ceci et je vais venir mettre le milieu de mon ruban tout simplement au milieu de mon petit bloc. Pour le faire tenir en attendant de le solidifier, je prends un petit bout de double face, pardon, je perds mes mots. Bon, j'essaie de le centrer plus ou moins. Voilà. Hop. Et hop. Alors, pour le reste de la déco, j'ai préparé 2-3 petits trucs. Je ne sais pas encore trop ce que je vais mettre où. Ça va faire surprise, surprise. Alors, j'ai lui que j'adore, mais qui est trop grand pour là. Donc, ça ne va pas être possible. J'ai préparé ceci. J'ai découpé dans un fond patouille un ovale. Et je m'étais dit de faire peut-être comme ceci. Seulement, mon bonhomme de neige a une forme un peu bizarre. Donc... ok. Et il me reste petit pépère ici. Que si je mets là, ça va pas être très joli. Parce qu'on va le voir. Eh bien, on va partir sur l'ovale de toute façon pour l'avant. Ça, c'est déjà certain. Et je vais voir comment on va le décorer. Bon, je ne sais pas, vous le verrez dans la miniature, peut-être que je viendrai mettre quelques perles ou je ne sais pas encore, ou alors je laisserai comme ça. Alors voilà le papier Action dans toute sa splendeur. Pourtant c'est un die cut, il s'effiloche dès qu'on le touche un petit peu trop. Bon, c'est de l'ordre du détail. Par contre, ça m'embête. Je l'aimais bien, lui. J'aurais bien voulu le mettre quelque part. Mais ça ne va pas. Si je le mets là, c'est vraiment pas beau. Non, c'est pas beau. Là, il rentre pas. Ou alors, je le mettrai... Ah ben voilà. Il ira là. Bon, ça n'arrange pas ma déco pour autant. Là, je viendrai peut-être bien remettre un petit bout. Parce que j'ai une chute assez grande.
ou pas? Non, mais je viendrais bien remettre un petit bout tout simplement de ce papier-ci. Je blablate aussi beaucoup, je vous l'accorde. Ici, du coup, on a un grand truc tout vide, tout comme là. Alors, soit on laisse comme ça, soit j'ai bien envie de mettre un ruban ou quelque chose ici, comme j'ai fait sur l'autre. J'ai mis celle-ci sur l'autre, mais là, ça va vraiment choquer, ça va pas du tout ensemble. Est-ce que je mettrai de la dentelle? Ou je remets... Ah non, celle-ci à fixer, on va voir à travers. Attendez, je cherche un ruban, je remets. Voilà, lors d'un échange, j'avais reçu ceci. Je ne sais plus du tout vous dire à qui, ça date un peu. Celle-ci, c'est du papier. Donc, je mettrai bien ça. Et est-ce que mon washi tape au-dessus... dites-moi quelle couleur vous mettriez. Allez, parlez plus fort, je vous entends pas. Faites pas attention, je suis fatiguée. Bon, je vais voir si ce petit washi tape-ci, ce que ça donne en le collant dessus, pour en faire donc ma petite déco. Pas ma petite déco en fait. Bon, non, je vais peut-être pas travailler au double face là-dessus. Oh, à la colle, oh là là. Au plus la vidéo avance, au plus je vous raconte des bêtises. Je vais justement prendre du double face. Après avoir fait la guerre avec mon morceau, je ne vous conseille pas d'essayer de faire ce genre de truc sur un truc en papier qui a été roulé. Ce n'est pas des plus évidents. Je regarde jusqu'où je peux aller sans que ça ne dépasse, ou alors est-ce que je le fais dépasser. Donc soit il se voit pas du tout, soit je fais un petit truc genre comme ça. C'est pas mal, ça me plaît plutôt pas mal, mais le truc c'est que en fonction de comment vous allez serrer, bon, on va dire qu'il doit être là. À mon avis, vous aurez un accéléré à ce niveau-ci parce que la galère pour coller une dentelle en papier. Bon, écoutez, voilà, moi je ne pense pas que je vais rajouter encore énormément de choses, voire pas du tout. Je pense peut-être juste... j'aimerais bien mettre des petits trucs, des tout petits mini trucs là autour pour décorer un petit peu. Qu'est-ce que j'ai autour de moi? Les fleurs dans la neige, ça le fait pas trop. C'est pas trop réaliste. Hein, bien que un sapin rose non plus, vous allez me dire. Mais voilà, ici, j'ai des petits brillants. Je pense que je vais mettre quelques-uns de ces petits trucs. Et qu'après, ce sera tout. Alors, hop.
pour celles qui me suivent depuis longtemps, je vous avais pas fait de retour sur cette espèce de petite pique, ouais, pique de chez Tonton Ali ou Timiou, je sais même plus le nom. Non, je crois que c'était sur Tonton Ali. Bah écoutez, pour le prix, ça fait pas mal son job. Alors, est-ce qu'on met encore des plus petits ou pas? Non, je crois que je vais en rester là. Trop de déco tue la déco. Donc, je vais en rester là. Je trouve que ça rend plutôt pas mal. Alors, il nous reste à fermer notre bloc. Et à venir brûler, enfin couper d'abord et brûler l'organza, le ruban. Bon, encore une fois, moi le nœud je l'ai mis vers l'avant. Vous pouvez très bien le mettre sur le côté où vous voulez. Je ne suis pas la reine des nœuds. Alors, j'ai quand même deux côtés vachement pas de la même longueur. Lui. Hop, un petit biseau comme ça. Un briquet. N'allez pas trop près, sinon ça va noircir. Hop. Attendez, parce que là, je suis contre ma main avec la flamme. Et voilà, notre petit bloc est terminé. Écoutez, j'espère que ça vous plaira, que ça vous permettra de pouvoir reproduire ce petit bloc, voilà. Que vous dire d'autre? Pas grand chose, hein. Vous allez avoir mes coordonnées, comme d'habitude. Je vous mets ça à gauche, à droite. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'essaye tant bien que mal de refaire vivre un petit peu ma chaîne. Donc clairement pour le moment ce sera essentiellement du Noël. Voilà, voilà. Donc vos petits messages, j'adore les lire. Vous êtes de moins en moins à m'écrire d'ailleurs. Ça me rend triste. Non, je vous fais de l'humour, mais bon voilà. Quoique, ça me rend un peu triste d'avoir moins de commentaires. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir et ça permet aussi aux vidéos de remonter dans l'algorithme de YouTube et donc de pouvoir être visionnées par plus de gens. Et puis voilà, je vous laisse là en espérant donc vous avoir aidé et en étant contente d'avoir passé un peu de temps en votre compagnie. Je vous fais plein de scrap bisous. Bisous, bisous.